Salut les Capricornes, bienvenue pour votre guidance hebdo du 29 janvier au 4 février. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre, toujours comme d'habitude, éventuellement. Comme d'habitude, alors excusez-moi, là je ne sais pas ce qui se passe ce matin, il y a un soleil de malade, je suis en plein en face d'une fenêtre, j'ai essayé de fermer un peu les rideaux, il y a quand même du soleil qui passe, bon, j'espère pour l'image ça ira. Alors, toujours comme d'habitude, je le disais, à gauche de votre écran, votre tirage. Et pour ceux et celles qui aimeraient une guidance privée, toujours pareil, ça ne change pas. Vous avez le mail dans la description sous cette vidéo. Envoyez-moi un mail et je vous répondrai par rapport à ça. Alors, les Capricornes. Bon, écoutez, je vais être franc avec vous direct. Je me suis rendu compte que cette semaine, depuis que j'ai commencé les béliers, avec les béliers, les énergies sont plutôt positives. Bon, avec vous, ça n'a pas l'air d'être trop le cas. Il y aura un travail à faire en tous les cas, vous concernant. Par rapport à quelqu'un. Alors, la première coupe que j'ai eue pour vous, les Capricornes, c'était le 5 d'épée avec la carte du valet de bâton inversé. Bon. On nous parle d'une dualité, on nous parle d'un conflit, d'un désaccord avec quelqu'un. Ce désaccord, visiblement, ce conflit vous empêche d'avancer avec ce valet de bâton inversé. Normalement, le valet de bâton, c'est quelqu'un qui commence quelque chose sur le plan matériel, qui est passionné par quelque chose ou par quelqu'un. C'est quelqu'un qui est enthousiaste par rapport à certaines idées. Bon, on voit bien que là, avec ce valet de bâton inversé, et ce 5 d'épée, donc, on voit bien que il y a quelqu'un qui vous empêche d'avancer, que ce soit voulu ou pas de la part de cette personne, le sujet n'est pas là. Le sujet est que vous avez, peut-être depuis un petit moment, vous êtes bloqué par rapport à quelqu'un. Bon, on peut également parler avec ce valet de bâton inversé, d'une personne immature en face de vous. D'où le fait que il y a des conflits et des désaccords. Bon. Je le répète une fois de plus, ça peut être sur n'importe quel plan. Affectif, professionnel, financier ou matériel. D'accord ? Vous prenez le thème, enfin le domaine qui vous parle le plus. En tous les cas, il y a un conflit et un désaccord. La deuxième coupe pour vous, les Capricornes, cette semaine, nous avons les amoureux. Alors là, par contre, ouais. Je suis désolé, je ne sais pas ce que vous allez voir. Bon, je vous le dis, les amoureux, avec la carte de la tentation. Si je vous le montre comme ça, pas terrible. Bon, alors, exceptionnellement, écoutez bien ce que je vais vous dire. Je ne peux pas me battre contre le soleil. C'est pas possible, je vais me cramer. Bon. Donc, je répète, vous avez à la deuxième coupe les Capricornes, les amoureux et la tentation. Bon. Donc là, on vous dit qu'en cette semaine, je pense que votre objectif, ça va être de faire un choix. Avec cette carte des amoureux, ça peut tout aussi bien être sur le plan affectif, sentimental, que sur un autre plan, sur un autre domaine, comme je vous le disais à l'instant. Mais il y a un choix, visiblement, que vous allez faire. Bon. Par rapport, alors, avec cette carte tentation, je pense, là, il y a deux solutions. Soit vous allez faire un choix vis-à-vis de quelqu'un qui n'a pas forcément, comment vous dire ça, qui n'est pas forcément positif vis-à-vis de vous. Quelqu'un peut-être qui veut vous mettre des bâtons dans les roues. Ou bien, on vous dit également que vous allez faire un choix par rapport à quelque chose que vous désirez. Donc ne vous dites pas tout de suite, ah bah ça y est, cette personne, elle est comme ci, elle est comme ça, elle a une mauvaise moralité, cette personne. C'est possible. Maintenant, je vous dis, pour moi, c'est pas forcément ça. On peut vous parler avec cette carte de la tentation de quelque chose que vous aimeriez beaucoup. D'accord ? Une relation, un travail, une amélioration sur le plan des finances, par exemple. Bref. Ensuite, vous avez la 3 de denier inversée. Je vous la montre pas. Hein. Écoutez. 3 de denier inversée avec la carte de l'ordre. Bon. Vous voyez, je vous disais à l'instant, là, l'objectif de votre semaine, les Capricornes, ça va être de faire un choix. En gros, remettre de l'ordre sur une situation là où il y a conflit, où il y a désaccord, où il y a peut-être quelqu'un en face, vous voyez, qui est un peu immature. Bon,
En tous les cas, mettre de l'ordre sur quelque chose qui n'avance pas. D'accord? Et on voit bien qu'avec ce 3 de denier, personne ne s'écoute. 3 de denier, normalement, c'est quand on fait un travail en équipe. 3 de denier, inversé, ben, forcément, nous dit que vous êtes seul, que l'autre en face est seul. Il y a vraiment un problème d'entente. Et enfin, on termine avec le cavalier d'épée et la carte énergie. Donc vous voyez, ça revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport à ce choix, cette volonté que vous aurez de vouloir faire un choix pour un petit peu démêler la situation en cette semaine. On voit qu'avec ce cavalier d'épée, vous avez cette ferme intention d'être dans la communication et dans la vérité. Donc, pour moi, vous allez y mettre toute votre énergie, toute votre force, afin d'être dans la vérité avec cette personne, pour au final pouvoir avancer. Que ce soit avec cette personne, ou avancer de votre côté, et arrêter d'être bloqué. Bon, forcément, comme d'habitude, ça parlera à chacun différemment. Alors, votre tirage, vous avez le cavalier de denier, le 8 de bâton inversé avec la carte de la bénédiction. Bon, on vous demande cette semaine, alors, ou on vous demande, ou ça va venir de vous-même, vous allez faire preuve de prudence avec ce cavalier de denier. Je vous vois avancer doucement, parce que le cavalier de denier, on ne peut pas dire que ce soit le plus rapide des cavaliers du tarot, c'est même le plus lent. On est dans la matière, on est dans le concret, les choses ne se font pas comme ça, vous voyez, en un éclair. Mais ça m'évoque aussi de la prudence, surtout par rapport à ce qu'on a vu juste avant vis-à-vis de cette personne. Si cette personne effectivement est malhonnête avec vous, vous allez agir avec prudence pour essayer de démêler cette situation. Vous allez agir avec prudence sur une situation où jusqu'à présent, avec ce 8 de bâton inversé, vous n'avez pas pu engranger des actions. D'accord? Il y a ce blocage qui est là. Donc, vous avez tous et toutes vos raisons d'agir avec prudence, mais à la base, c'est parce que vous n'arrivez pas à mettre en place des actes. Et voyez cette carte de la bénédiction là. Moi, dans ce cas de figure là, je l'entends plutôt dans le sens stop. Ouais, voilà. Stop. Du style, bon, maintenant ça a assez duré, j'en ai marre, il va falloir faire quelque chose là. Mettre un stop à la situation que vous traversez avec cette personne, mais vous allez le faire avec prudence et pas à pas, doucement. Ok ? Ensuite, vous avez l'ermite inversé, la 6 d'épée inversée avec la carte du malheur. Eh bien oui, votre énergie centrale de la semaine, c'est ce 6 d'épée inversé. Donc, il y a effectivement cette difficulté à laisser des choses de son passé derrière soi. Difficulté à guérir, difficulté à avancer. Et bon, de toute façon, il n'y a pas de mystère. Hein. Pour moi, tout vient de ce désaccord, de cette mésentente, peut-être même de cette friction, de cette dualité. Alors après, le cas que j'ai pas évoqué, qui est tout à fait possible, ça se trouve, on ne parle pas de quelqu'un d'autre. Quand on vous donne ce 5 d'épée, on peut également, pour certains et certaines, parler de vous-même, et uniquement vous. C'est-à-dire qu'en vous, il y a une dualité. Sur le plan de la communication, comme on est dans les épées, il y a de la dualité. En cette semaine, vous allez faire le choix d'y mettre un terme pour pouvoir avancer. Bon, mais je vous l'ai dit, hein, vous prenez ce qui vous parle, vous ne vivez pas tous la même chose, forcément. Bref, en tout cas, l'idée pour vous, les Capricornes, en cette semaine, c'est qu'il y a quelque chose qui vous bloque, vous n'arrivez pas à laisser les choses de votre passé derrière, vous n'arrivez pas à avancer avec ce 6 d'épée inversé. Bon, ce qui vous met dans cette énergie de malheur. Alors, pourquoi ? Peut-être parce que vous avez perdu une personne, une relation, peut-être parce que vous avez perdu un travail, un logement, un bien matériel, de l'argent, bref, en tous les cas, ce que vous avez perdu, au jour d'aujourd'hui, vous avez encore du mal à laisser ce qui s'est produit derrière vous, d'accord ? Ce qui provoque donc cet ermite inversé, c'est-à-dire cette difficulté à vous concentrer sur vous et sur la situation afin d'y trouver des solutions. On voit bien qu'avec cet ermite inversé, vous avez vraiment du mal à faire un travail sur vous, à trouver des réponses. Il n'y a pas de jugement. Hein. Quand on n'est pas bien, de toute façon, on est tous pareils. Hein. On a vraiment du mal à se concentrer. Mais c'est un peu les énergies dans lesquelles vous baignez jusqu'à présent.
Ensuite, vous avez le cavalier de coupe inversé, la 2 de coupe inversée avec la carte de la naissance. Ce que ça m'évoque là, c'est que ce que certains ont pu vivre, c'est... est-ce que c'est une trahison sentimentale? Je vous rappelle, il y avait la tentation dans la coupe. Moi, ça m'évoquait deux choix possibles, un choix positif, un choix négatif. En voyant ce cavalier de coupe inversé et ce 2 de coupe inversé, peut-être qu'on parle d'une personne qui vous a menti, qui vous a trahi, qui vous a fait croire monts et merveilles, alors qu'en fait, il n'y avait rien de son côté, il n'y avait pas de sentiment partagé, il n'y avait il n'y avait aucune volonté de tout ça. C'est possible, pour certains et certaines, ça va être ça. En tous les cas, pour d'autres, ça peut peut-être être le fait qu'au niveau professionnel, on vous ait fait miroiter quelque chose et que cette chose n'est jamais venue. Cavalier de coupe inversé, vous voyez, ça nous parle de nouvelles, mais au sens négatif. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on a pu vous dire, c'était peut-être pas forcément la réalité des choses et vous vous en êtes rendu compte après. Et c'est peut-être ça qui vous a mis dans cette énergie de malheur. Bref, en tous les cas, on va pas tout faire les exemples, on va pas s'en sortir. Je vous dirais simplement qu'il y a quelque chose qui vous a été dit dans une situation et qui n'a pas été respecté. Du coup, ça vous a mis dans cette énergie de tristesse et de perte. D'accord ? L'idée ici, c'est la carte de la naissance, c'est-à-dire de faire naître quelque chose de nouveau. Et quand je dis quelque chose de nouveau, c'est sur votre plan émotionnel. Vous voyez, c'est en gros cette naissance, je l'associe à ce 6 d'épée inversé. L'idée est de le retourner, ce 6 d'épée, pour que vous ayez accès à cette guérison, pour que vous avanciez, que vous laissiez les choses négatives derrière vous. D'accord ? C'est un peu l'idée de la semaine. D'où ce choix que vous fixerez comme objectif. Et en résultante de votre tirage, vous avez la 4 d'épée, la 10 de bâton inversé et la carte initiation. Bon, semaine d'introspection avec ce 4 d'épée. Vous voyez cette introspection que vous n'avez pas pu faire jusqu'à présent avec ces termites inversés. Il semblerait qu'en cette semaine, vous fassiez le choix où vous ayez cet objectif de vous mettre dans cette énergie du 4 d'épée. En tout cas, les énergies autour de vous, vous y aideront, vous y pousseront. Besoin de réflexion, besoin de méditation, besoin de repos, besoin peut-être de s'éloigner des autres pour réfléchir sur son cas personnel. D'accord ? Par rapport à ce 10 de bâton inversé, par rapport à des choses qu'on a du mal à laisser derrière soi. On l'a vu tout à l'heure avec ce 6 d'épée inversé, c'est un peu la même énergie, c'est la même idée pour moi. Il y a vraiment une notion, une envie, enfin un besoin de votre part de vous isoler, de réfléchir, afin de pouvoir vous délester de ce qui vous a mis dans cette énergie de malheur, de perte, de tristesse. D'accord ? Et on vous dit que c'est une initiation. Cette initiation, c'est cette 4 d'épée. D'accord ? C'est en passer par la réflexion pour pouvoir sortir de la situation que vous traversez. Voilà les Capricornes. Bon, c'est pas non plus dramatique comme énergie. Au contraire, elles vont vous aider, voyez, à mettre un terme à ce que vous vivez. Mais bon, c'est pas non plus folichon, faut bien le dire. Hein. Les Capricornes, on se retrouve tout de suite pour votre guidance relationnelle et sentimentale. Alors les Capricornes, votre secteur relationnel sentimental, c'est exactement ce qu'on vient de voir à l'instant sur le tirage général, puisque le tirage général nous parlait d'affectif. Alors, à la coupe, vous avez le 5 de denier. Alors, ah, là, ça va mieux. Vous avez le 5 de denier inversé, avec la carte éternité. Bon. Alors, là, j'ai l'impression que certains et certaines d'entre vous ont vraiment besoin de l'autre en question. Vous voyez, avec ce 5 de denier inversé. De toute façon, quoi qu'il arrive avec le 5 de denier, on parle d'un manque. Maintenant, quand il est inversé, c'est comme si vous tendiez la main à l'autre, mais qu'il y ait quand même ces frictions, cette dualité qu'on a vue juste avant. Vous, ce que vous attendez, c'est plus, avec cette carte éternité, plus de stabilité, plus de sécurité à l'avenir. Hein. Alors, il y a ce fameux choix dont on parlait tout à l'heure qui revient avec ce 7 de denier. Et la carte adversaire. Bon, on parle bien d'une situation qui, jusqu'à présent, vous avez eu du mal à récolter les fruits de ce que vous désiriez avec une personne. Je le répète, que ce soit affectif, professionnel ou autre, avec ce 7 de denier, avec cette carte adversité. Vous voyez, ça n'a pas vraiment été sur des roulettes.
c'est le moins qu'on puisse dire avec cette personne, mais il y a quand même cette volonté de récolter les fruits de votre travail avec cette personne. On retrouve une notion de sécurité, de pérennité qu'on avait avec la carte juste avant, là, de l'éternité. J'ai l'impression que certains et certaines Capricornes ne veulent pas lâcher l'affaire. Je pense qu'il y a vraiment, si on parle vraiment sur le plan affectif, là, je pense qu'il y a vraiment des sentiments de votre part. Et que vous vous battez. Hein. Vous vous battez pour que la situation évolue. Hein. On va voir justement si elle va évoluer. Alors, on commence avec la tempérance inversée, la carte du silence. On parle bien d'une situation là. Ça me ramène à mon 5 d'épée du tout départ. Une situation où quelque chose s'est cassé la gueule, s'est effondré, s'est cassé. Et qui a provoqué du silence de part et d'autre. Bon. Donc on est en plein dedans. On est en plein dans le contexte que je vous évoquais sur le tirage général. Ensuite, vous avez l'étoile inversée, la carte de l'erreur. Alors, il y avait également cette tentation dont je vous parlais. Vous voyez, moi, cette tentation, je la rapporte à l'erreur. Il y a effectivement eu dans votre relation de la trahison, des mensonges, peut-être des non-dits. En tous les cas, il y a des erreurs qui ont été commises, d'accord, de la part de l'autre personne. Ce qui fait que vous, ça a engendré chez vous une perte d'espoir avec cette étoile inversée. Perte d'espoir sur le fait que la situation, votre relation puisse fonctionner, vous voyez. Mais dans le même temps, vos cartes centrales cette semaine, les amis, c'est As de coupe et prière. En même temps, on voit bien que vous, ce que vous attendez avec cette personne, c'est un renouveau. C'est un renouveau émotionnel, c'est un nouveau départ. Vous êtes vraiment dans cette prière, dans cette attente, dans cet espoir. Et c'est marrant, vous voyez, parce que ces deux cartes de l'étoile inversée et de la prière, pour moi, ça m'évoque bien le fait que dans un premier temps, vous êtes tombé, vous avez perdu tout espoir vis-à-vis de ce que vous avez découvert. Mais maintenant, c'est comme si vous étiez revenu sur le truc en vous disant « Non, finalement, j'espère un nouveau départ. » Bah écoutez, excusez-moi, je bloque, je ne sais pas pourquoi je bloque, mais bon, c'est pas grave, j'ai bloqué. Après, vous avez le cavalier de bâton inversé avec la carte du papyrus. Bon, vous voyez, ça nous ramène à ce valet à ce cavalier de denier qu'on avait au tout départ de votre premier tirage, qui vous parlait de prudence, d'avancer doucement. Cavalier de bâton est inversé, c'est le même principe, c'est-à-dire que normalement le cavalier de bâton il est rapide, il fonce, il y va. Là, quand il est inversé, vous faites quand même preuve de prudence, hein. Vous ne faites pas n'importe quoi pour espérer justement une évolution de la situation. Cette carte papyrus peut également nous parler d'une situation professionnelle. Comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément affectif. Ça peut nous parler d'affaires, de commerce, enfin bon, voilà. Donc, une situation dans laquelle vous avanceriez doucement avec une personne par rapport à quelque chose de professionnel. Bon. Et enfin, vous avez ce 2 de coupe inversé et la carte de la porte. Vous, ce que vous désirez, en fait, le 2 de coupe inversé, c'est quand il n'y a pas de connexion. Pas d'intimité, pas de connexion. Vous voulez sortir de là-dedans. Vous, c'est l'extrême inverse que vous voulez avec cette personne, visiblement. Maintenant, je vous le rappelle, pour vous, les Capricornes, là, on vous disait que il y avait cette volonté de faire un choix en cette semaine. Rappelez-vous, on avait la carte des amoureux. Je pense que pour beaucoup, ça va se situer dans le domaine affectif. Hein. Il y aura un choix à faire vis-à-vis de cette personne. Alors, moi, je ne sais pas effectivement ce que vous vivez, je ne sais pas si cette personne est plutôt honnête, est plutôt malhonnête, s'est servie de vous, ou si tout simplement elle a fait des erreurs, mais que ça casse pas trois pattes à un canard, et que c'est pour ça que vous êtes encore dans cette attente de retour de cette personne. Il y a ce 5 d'épée, ça peut éventuellement parler de votre dualité intérieure, d'accord ? Maintenant, ce qui est certain, les Capricornes, c'est qu'en cette semaine, il y a cette idée de vous pencher sur la situation, de vous pencher sur cette personne afin de pouvoir faire un choix. Et je pense que ça, c'est une volonté que vous aurez. Ok ? La suite des événements, écoutez, elle sera différente pour chacun, tout dépend de ce que vous vivez. Dites-vous simplement qu'en cette semaine, je ne vais pas vous dire la personne, elle revient, cette semaine, vous vous remettez ensemble. Honnêtement, je vous mentirais. Moi, je vous dis simplement que pour cette semaine, c'est comme une semaine de transition où il faudra réfléchir
pour la suite à donner à cette relation. Voilà. Voilà les Capricornes. Bon, bah écoutez, je vous souhaite bonne chance pour cette semaine. Si vous êtes, si cette situation vous parle, n'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter et surtout les Capricornes, mais alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut!